Madame, Monsieur, bonsoir. 24 heures après l'annonce du plan banlieue par Alain Juppé, témoignage dans ce journal de Françoise de Vérinas, ancienne secrétaire d'État au quartier en difficulté, et reportage dans des entreprises de la Reinerie. Deuxième tour des élections municipales ce week-end à Fenouillet. 2 listes sur 3 ont fusionné, une campagne électorale très animée. Les instances fédérales du football en guerre contre le cannabis avec la réunion extraordinaire hier des médecins des clubs de division 1 et 2. Deuxième mondial hivernal de pétanque à Toulouse ce week-end au parc des expositions. En nombre de licenciés, notre département est le premier de France. Après le journal, Philippe Ray reçoit Jean-François Soulet, professeur d'histoire immédiate, pour parler des années Mitterrand. Mais tout d'abord, cette rumeur selon laquelle il y aurait de l'amiante au théâtre du Capitole. Une information à mettre au conditionnel et qui vient d'être démentie par Chantal Douno-Sobraques, adjoint au maire chargé du théâtre du Capitole. Une éventuelle intoxication, l'éventualité d'une intoxication a été donc démentie, même si l'on savait depuis longtemps qu'il y avait de l'amiante au Capitole. La réaction de Chantal Douno-Sobraques. Moi, je suis souvent montée sous la coupole, notamment quand on a commencé à envisager la rénovation du théâtre du Capitole, et on savait que c'était un problème. Seulement, on ne pouvait pas intervenir tant qu'il n'y avait pas un chantier, parce qu'on aurait soulevé plus de poussière, qu'on aurait finalement réglé le problème. Par contre, donc, dès que nous avons attaqué le chantier, on a décontaminé la coupole du théâtre. De quelle manière? Eh bien, on a fait un sas étanche, plus exactement, on a fait un confinement de la coupole, c'est-à-dire qu'un double film étanche empêchait donc les particules d'amiante d'aller dans la salle. Il y avait 3 sas d'entrée pour entrer dans cette bulle, si j'ose dire. Et toute personne accédant au chantier pour des nécessités de service devait obligatoirement avoir une combinaison étanche, avec un masque d'ailleurs qui l'empêchait donc de respirer les particules. Dès qu'il sortait de ce sas, il devait se doucher. Toute l'amiante que nous avons retirée, tous les matériaux que nous avons retirés de la coupole étaient également décontaminés, enfin étaient lavés, et l'eau était filtrée, parce qu'il n'était pas question évidemment de rejeter à la Garonne des particules d'amiante avec l'eau. Donc c'est vous dire que toutes les précautions ont été prises. Donc les ouvriers qui se plaignent aujourd'hui de problèmes, de nocivité, pour vous c'est une rumeur mal fondée? Absolument. Nous avons un rapport d'expertise donc quand le chantier a été terminé, puisqu'il n'y a que 15 jours que ce chantier est terminé, et le rapport est formel. Il n'y a plus du tout d'amiante. Alors, qu'est-ce que les ouvriers ont vu? Ils ont peut-être vu de la poussière, mais vous savez, dans un chantier, quand on démolit, même chez vous, quand on démolit des cloisons, ça fait de la poussière. Donc il y a forcément des particules, mais ce ne sont pas des particules d'amiante. Donc il n'y a aucun danger aujourd'hui au théâtre du Capitole? Écoutez, sur la base des experts, puisque je suis quand même bien obligée de m'en référer à eux, les rapports sont formels. Il n'y a plus d'amiante au théâtre du Capitole. Une réaction obtenue à l'instant et en exclusivité sur notre antenne. Présentation hier à Marseille par le Premier ministre du pacte de relance pour la ville. Un budget de 15 milliards de francs sur 3 ans doit y être consacré. À Toulouse, Françoise de Vérinas, ancienne secrétaire d'État au quartier en difficulté du gouvernement juppéen, a écouté attentivement les mesures annoncées. Elle se reconnaît parfaitement dans les grands axes de ce plan. Laure Cornejo et Cédric Metteron ont recueilli ce matin sa réaction. Emploi, sécurité, formation, logement, thème récurrent de 17 ans de traitement administré aux banlieues. De 1978 avec les premiers dispositifs Habitat et Vie sociale de Raymond Barre, à 1995 avec le plan d'urgence de Simone Veil. La thérapie 96 conserve ses chapitres prioritaires, mais elle n'est pas pour Françoise de Vérinas une énième potion magique. Surtout pas un plan de plus, parce que quand on travaille à la requalification d'un quartier, d'une banlieue, cela se fait dans la continuité. Et hier, lorsque M. Juppé a annoncé le nouveau pacte pour la politique de la ville, on a vu 2 choses indispensables. La première, réaffirmer la politique de la ville, la restructuration urbaine, la requalification des quartiers, la requalification des logements, mais on a vu aussi des propositions nouvelles. Parmi ces propositions, revendiquées par l'ex-secrétaire d'État au quartier en difficulté, le retour de l'économie dans les quartiers et la sécurité.
c'était bien sûr les deux grands axes que je défendais avec la plus grande force possible parce que ce sont les deux points essentiels des quartiers. Retour de l'économie, de l'emploi, mais pour cela, il faut aussi de qualité de vie, il faut aussi travailler la sécurité. 2 contre-offensives sont lancées dans ce sens, la création de 100 000 emplois villes d'une durée de 5 ans pour permettre à des jeunes en voie d'insertion d'accéder à de nouveaux métiers et la création d'une trentaine de zones franches où les candidats à l'installation seront exonérés d'impôts et de charges. Toulouse est d'ores et déjà sur les rangs. En tous les cas, ce que je peux vous dire déjà, c'est que les quartiers de Toulouse sont bien inscrits comme étant des quartiers prioritaires. Si le calendrier reste flou, la concertation est ouverte et Françoise de Vérinas compte bien y prendre part. Ce plan sur les banlieues proposé par le Premier ministre comporte aussi le maintien et l'installation de services publics dans les quartiers prioritaires. Toulouse